Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement Comme d'hab. bien aujourd'hui. Nous, comme d'habitude, on va Non, super un peu bien. mieux, un On petit peu va mieux même d'habitude. un peu mieux parce que aujourd'hui, on continue notre concept de snack industriel fait maison. Fait maison, mais vraiment revisiter. Le but pour nous, c'est pas de reproduire à l'identique, en l'occurrence un Ferrero Rocher ou comme un Snickers, un Bounty qu'on a pu faire avant. C'est vraiment de le revisiter, le retwister pour le rendre peut-être encore meilleur que la version originale, si c'est possible. Donc on essaie de prendre les saveurs, les textures et d'essayer de les remettre dans nos entremets parce que souvent ça se termine en entremets quand même. Et aujourd'hui, on part sur le Ferrero Rocher. Alors qu'est-ce qu'on va mettre exactement nous dans notre Ferrero Rocher? Cette crème qu'il y a à l'intérieur du Ferrero Rocher, nous on va faire plutôt une ganache chocolat au lait, chocolat noir, et on aura un insert de crème noisette, Oh là là. de praliné pur coulant noisette, un biscuit moelleux noisette. Je te laisse terminer parce que je suis en train d'un peu de baver. On va mettre à l'intérieur des noisettes torréfiées concassées parce que à l'intérieur d'un Ferrero Rocher normalement Bien sûr, il y a la noisette. cette noisette, mais on va aussi en rajouter dans notre glaçage rocher. Et vous allez voir, pour la finition, on a décidé de vous recréer l'emballage du Ferrero Rocher. On s'est dit on va aller vraiment loin, on va pas juste Comestible. refaire le rocher, évidemment comestible. Oh, vous avez pas mis une feuille de papier alu comme ça sur le dessus? Ça aurait été un peu chelou, ça aurait pas été ouf. Non, vraiment, ça va être tout comestible. On espère Ouais. que ça va ressembler vraiment au vrai Ferrero Et que Rocher. ça va vous plaire surtout D'ailleurs, si l'idée vous plaît déjà, dès maintenant, mettez le petit pouce en l'air, ça va nous encourager. à fond. Même si je vous cache pas que c'est déjà tourné, en réalité, ça ne change rien du tout. Donc, On va commencer par l'insert qui est donc constitué d'un crémeux noisette et d'un praliné noisette. C'est parti. On commence par hydrater la gélatine avec de l'eau bien froide pendant environ 20 minutes au réfrigérateur. Puis on mélange le sucre avec les jaunes d'œufs à l'aide d'un fouet pendant une vingtaine de secondes pour dissoudre le sucre. On réserve. Dans une casserole, on verse le lait avec la crème liquide et on va faire chauffer le tout pour avoir un mélange qui soit bien fumant. On peut avoir un petit frémissement. Une fois que c'est le cas, on va verser la moitié de ce mélange sur le mélange jaune et sucre et on mélange bien. Une fois que c'est homogène, on remet le tout dans la casserole sur un feu doux et on va faire tranquillement monter cette crème anglaise jusqu'à 83-84 degrés ou, si vous n'avez pas de thermomètre, la cuisson à la nappe comme ici. La crème doit être très légèrement épaissie et ne doit surtout pas bouillir. Une fois que la cuisson est bien, on peut verser notre crème anglaise en une seule fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On mixe à l'aide du mixeur plongeant. Puis on ajoute la gélatine bien hydratée. On mixe également pour que ce soit très homogène. Et on termine en ajoutant notre pâte de noisettes. Vous pouvez soit l'avoir achetée, soit l'avoir faite maison, en torréfiant des noisettes 30 minutes à 150 degrés et en les mixant tout simplement. Voilà, on a un joli crémeux qui est couleur noisette. Une fois que c'est bien homogène, on peut verser ce crémeux dans des demi-sphères dont la taille sera en description. Et on les dépose au congélateur jusqu'à complet durcissement. Pour le praliné, on va venir torréfier nos noisettes pendant 30 minutes à 150 degrés. Dans une casserole, on va venir verser le sucre et sur un feu doux, on va faire fondre ce sucre pour le rendre caramel. Il faut qu'il ait une couleur bien ambrée et qu'on ne voit plus de morceaux de sucre. On vient alors le réserver sur un tapis en silicone. Et une fois que c'est froid, on met dans notre mixeur nos noisettes torréfiées et notre caramel bien froid. On mixe le tout jusqu'à avoir un praliné bien lisse. On le veut cette fois coulant, donc on le mixe à fond. Comme ceci. On rajoute ensuite la fleur de sel, on mélange à la cuillère simplement ou à la maryse et on va venir remplir à l'aide d'une poche, d'un cornet ou bien à la petite cuillère nos empreintes demi-sphères. Et on place le tout 4 heures minimum au congélateur, en tout cas jusqu'à ce que ce soit bien pris. bon, maintenant que l'insert est fait, on peut lancer ce biscuit à la noisette qui sera en base de l'entremet et qui va donner normalement beaucoup de mâche. Dans un mixeur, on va mettre ensemble la poudre de noisette avec la poudre d'amande, le blanc d'œuf, la fécule de maïs ou de pomme de terre, le jaune d'œuf, le sucre glace et le miel. On va mixer le tout pendant environ 15-20 secondes jusqu'à ce que ce soit très homogène. On a une espèce de pâte.
Vous voyez, c'est une texture qui est quand même assez épaisse. Et cette pâte, on va la réserver dans un cul de poule, dans laquelle on va incorporer du beurre qu'on a fait noisette. Le beurre noisette doit absolument être tiède, c'est vraiment important. Puis vous ajoutez l'huile de noisette et vous mélangez. Donc petit rappel, pour faire un beurre noisette, vous mettez votre beurre sur feu doux pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il ait la couleur de noisette. Vous voyez, les matières grasses sont bien incorporées, on peut réserver cette pâte. Et à côté de ça, dans un bol du robot, vous mettez le blanc d'œuf avec un premier tiers du sucre semoule et vous mélangez à vitesse moyenne à l'aide du fouet. Une fois que le mélange est mousseux, vous pouvez ajouter le deuxième tiers du sucre, augmenter légèrement la vitesse du fouet, et une fois qu'on voit des traces du fouet dans la masse, on ajoute la fin du sucre, on augmente une dernière fois la vitesse jusqu'à obtenir un léger bec d'oiseau, une texture de mousse à raser. On incorpore une première partie de ces blancs, un tiers ou une moitié peu importe, à l'aide du fouet dans notre mélange précédent. Ça permet de détendre l'appareil, et le reste des blancs on va l'incorporer à la maryse pour ne pas faire retomber tout l'air qu'on a mis à l'intérieur. On fait un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur du bol, en tournant en permanence notre bol pour que ce soit bien homogène, ou alors en le penchant comme ici, et une fois que c'est totalement homogène, on verse le tout dans un cercle de 20-22 cm, sur une épaisseur d'environ 1,5 cm, sur un tapis en silicone bien graissé. Et on enfonce pendant 12 minutes à 170 degrés. On le sort immédiatement de sa plaque après la cuisson pour stopper la cuisson, et une fois qu'il est complètement froid, on le retourne sur un papier sulfurisé mis sur une planche à découper, on démoule, et on va emporte-piécer à l'aide de découpoirs ou d'emporte-pièces, dont on vous mettra en description les tailles. On continue avec la ganache chocolat, double chocolat, vous allez voir, on essaie toujours un peu d'équilibrer les goûts, et comme on ne veut pas que ce soit trop sucré, on a ajouté du chocolat noir. Je pense que ça va être super intéressant. Ah ouais, ça peut être pas mal. Dans un cul de poule, on réunit le chocolat au lait préalablement fondu avec le chocolat noir fondu également. On met de côté et dans une casserole, on vient faire chauffer notre crème avec le miel. On veut que le mélange soit fumant, ce n'est pas obligatoire d'atteindre l'ébullition. On retire notre casserole et on vient verser cette crème avec le miel en 3 fois sur notre mélange de chocolat préalablement fondu. On fait alors une émulsion en réalisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous voyez que le mélange n'est pas très beau et petit à petit il va venir se lisser et devenir de plus en plus brillant. On ajoute donc comme ça nos 3 tiers. On ajoute ensuite notre beurre. Et on termine par des noisettes concassées préalablement torréfiées, comme toujours 30 minutes à 150 degrés dans un four bien chaud. On mélange le tout et notre ganache est prête. On va pouvoir alors démouler nos petits inserts bien congelés. On vient chauffer à l'aide de la paume de notre main la demi-sphère de praliné, la partie plate, et on y colle le crémeux. On lisse au doigt pour que ça colle bien, que ça adhère bien. Et on vient verser dans nos moules la ganache jusqu'aux 3/4 de la hauteur. On ajoute notre insert avec le praliné vers le bas. Et on recouvre de ganache, attention, pas jusqu'à hauteur parce qu'on vient ajouter notre disque de biscuit qu'on appuie légèrement et ça devrait être parfait. On place le tout une nuit au congélateur. On va terminer ce petit entremets, ce Ferrero Rocher. Pas de Ferrero Rocher sans le glaçage. Rocher, sinon c'est un Ferrero. Voilà. Donc on lance le glaçage Rocher qui est un petit peu particulier et cette feuille en chocolat poudré alors pour représenter l'emballage. Vous mettez vos noisettes bien torréfiées dans le bol du mixeur et on les mixe pas trop finement. L'idée c'est d'avoir des grains qui soient plus ou moins épais pour le glaçage. On verse dans notre chocolat préalablement fondu l'huile de noisette, on émulsionne à la maryse pour bien l'incorporer. On ajoute notre feuilletine et nos éclats de noisettes. On mélange bien, on a un glaçage qui est bien épais, ultra rocher, ça va être délicieux. On le verse dans un pichet assez haut et un tout petit peu plus large que nos sphères, qu'on va d'ailleurs démouler une fois qu'elles sont bien congelées. On les pique à l'aide d'un pic à brochette par exemple, ou d'un pic en bois. Et une fois que le glaçage est à 45 degrés environ, on plonge nos sphères à l'intérieur. On vient gratter le dessous de la boule, c'est-à-dire la partie qui est du biscuit. On le gratte une fois de plus sur la planche à découper et on réserve au réfrigérateur.
On fait fondre notre chocolat au lait entre 40 et 45 degrés. Et une fois qu'il est entre 33 et 34 degrés, on ajoute le beurre de cacao mi-cryo. On mélange bien, on laisse refroidir et une fois qu'il est entre 29 et 30 degrés, on peut l'utiliser. On verse alors notre chocolat sur une feuille de papier sulfurisé. On l'étale assez finement et suffisamment grand pour pouvoir englober notre sphère. Avant que ça fige, on va venir placer notre feuille de papier sulfurisé sur notre sphère et on va lui faire épouser la forme de notre moule. Et on appuie bien partout pour lui donner l'aspect froissé. C'est ce qui fera vraiment l'effet emballage de Ferrero Rocher. On met 15 minutes au réfrigérateur, puis on va venir enlever notre feuille de papier sulfurisé bien délicatement et poudrer en or ce chocolat, ce qui donnera vraiment l'aspect Ferrero Rocher. N'hésitez pas à prendre un pinceau bien propre, jamais utilisé de maquillage, c'est très pratique. Et voilà, notre Ferrero est prêt. Il ressemble à un vrai, mais l'intérieur est tellement plus cool. Cool, c'est le mot d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il faut manger. Honnêtement, je suis hyper fière du visuel parce que clairement on dirait C'est un Ferrero Rocher. En maxi taille hein, quand même. Après, maxi j'aimerais taille, qu'on mais- puisse le déballer tranquille, mais c'est un peu chaud. Bon, c'est parti, dégustation. C'est incroyable. Vraiment délicieux. C'est délicieux. C'est moins sucré qu'un Ferrero Rocher industriel et ça c'est hyper agréable Ouais. parce que il est énorme. Hein. C'est le master Ferrero Rocher. Si c'était rempli de pâte à tartiner chocolat noisette de la marque Ferrero, peut-être ce serait un petit peu écœurant. Et là ça l'est pas du tout. On sent la noisette, on sent le chocolat, c'est vraiment excellent. Et j'aime beaucoup le rocher sur l'extérieur Ouais. qui nous rappelle clairement le Ferrero Rocher. C'est vraiment hyper cool. Non, et puis le praliné coulant à l'intérieur, Ah, le petit ça, c'est crémeux canon. noisette. C'est canon, on a un vrai goût de noisette en bouche qui reste à la fin. C'est vraiment délicieux. On vous encourage à fond C'est à clair. refaire cette recette à la maison. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram. Ça nous fait toujours super plaisir de voir ce que vous faites, de venir mettre un petit like, commenter et pourquoi pas même reposter en story. On adore partager comme ça avec vous. Vous avez vu, il y a un glaçage, il y a des ganaches, beaucoup de notions qu'on aborde dans nos ateliers virtuels. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent ces fameux ateliers dont vous entendez parler à chaque vidéo, on vous met un pack totalement gratuit de Oui. 4 vidéos en description, Juste le là. Solidarity Pack. Vous cliquez sur le lien, vous allez voir, tout est expliqué sur la page, vous allez adorer. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu en l'air, nous ça nous aide, et surtout à vous abonner. On est bientôt Très important. 100 000 sur la chaîne et on essaie de vous préparer là quelque chose de très grand pour fêter ça. On vous conseille de vous abonner pour voir la surprise et d'appuyer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bon, sur ce, on vous embrasse très fort, Mhm. pâtissez bien, faites des bons Ferrero Rocher ou n'importe quoi d'autre. Régalez-vous. Ciao.